Le Zoo d'Amnéville vous présente le grand rendez-vous. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand rendez-vous. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, je suis en compagnie d'Annick. Comment vas-tu? Ça va super bien et toi? Mais tu es toute jolie, dis-moi. J'ai préparé une petite surprise. On va parler robe de princesse, c'est ça ce soir? Des vrais trucs de filles. Hein. Des trucs de filles, j'adore. Également Michel à mes côtés. Bonsoir à toi, Michel. Bonsoir Valentine, bonsoir Annick. Qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler smartphone, voilà. Donc iPhone 5 et iPhone 5 et compagnie, et ses amis. Et ses amis. Et ses copains, ça marche. Et moi, ce soir, je vais vous présenter deux Lorraines qui sont jeunes, jolies, dynamiques et qui s'apprêtent à relever un de ces défis. Ah oui, passer quelques jours dans le désert dans le cadre du rallye Aïcha des Gazelles. Chloé et Angélica nous rejoindront dans un instant. Ce sont nos invités du jour. Et puis, je vous donnerai, comme d'habitude, des idées sorties. On commence tout de suite cette émission avec notre jeu, les Gabrioles de Gabriel. On découvre tout de suite la gabriole d'hier. Poire et André célèbre. Pomme-Eyrieux. Pomme-Eyrieux, une commune de Moselle qui compte 692 habitants que l'on appelle les Pomériciens et les Pomériciennes. C'est un très joli village, assez calme et familial. Et il y a une belle église à découvrir. C'est la seule particularité, je dirais, de ce village, l'église Saint-Luc. Et c'est une femme qui a gagné et qui va aller voir Jennifer Lopez sur la scène du Galaxy d'Amnéville demain. Elle sera dans le coin, donc ça vaut le coup. Et la personne qui a gagné, Nathalie Marchal. Bon concert, Nathalie. Et ce soir, on joue pour un autre concert, celui de Laurent Voulzy. En effet, il sera sur la scène du théâtre de Thionville dans quelques jours, vendredi 26 octobre. Donc si vous voulez aller l'applaudir, il faut trouver la gabriole du jour. Lice and Love, c'est son dernier album atypique, aventureux, envoûtant, ce Laurent Voulzy. Et ce soir, on vous fait gagner 2 places pour aller le voir en concert. Moi, j'aime beaucoup Laurent Voulzy. Hein, un artiste assez sympa, je sais pas pour toi, Michel. Oui, c'est un album un peu moyenâgeux, comme ça, c'est très bien. Bon, en tout cas, ce soir, vous pouvez gagner des places. Tu vends super bien le truc. Je là tout de suite, je sais que je sors, je vais l'acheter. Merci beaucoup, Michel. En tout cas, ce soir, vous pouvez gagner 2 places pour aller voir Laurent Voulzy. On découvre la gabriole qu'il faut trouver ce soir. Zéphyr d'aujourd'hui. Je vous donnerai un indice en fin d'émission parce que moi, je le trouve vraiment très, très difficile. Mais non, mais il est tordu, ce Gabriel. Il est en grande forme, Gabriel, en ce moment. Pour jouer, vous nous envoyez un email à concours@mirabel.tv où vous allez sur Facebook Mirabel TV, l'officiel. Elles sont jeunes, jolies, elles travaillent dans une banque et elles vont relever un méga défi. Le compte à rebours a commencé pour elles. En effet, dans 5 mois, elles vont entamer le rallye Aïcha des Gazelles. On les reçoit tout de suite. Ce sont nos invités du jour. Deux jeunes femmes qui viennent de nous rejoindre, Chloé Decker, donc 30 ans, et Angélica Olivier, 29 ans. Bonsoir à vous, mesdames. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. On va rappeler pour ceux qui sont en train de nous regarder, qui ne connaissent pas le rallye Aïcha des Gazelles. Donc c'est un rallye 100% féminin qui a une mission humanitaire pour collecter donc des fonds pour des associations. Ça a été créé en 1990 et ça rassemble des femmes de 18 à 65 ans. 33 nationalités quand même pour ce rallye Aïcha des Gazelles dans le désert marocain. Cette année, donc 22e édition qui est prévue du 16 au 30 mars 2013. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette folle aventure, Angélica ? Alors moi, je me suis lancée dans cette folle aventure avec Chloé parce que c'est d'abord une grande histoire d'amitié. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Et depuis, voilà, on a envie de partager un grand défi. Et le rallye des Gazelles parce qu'il a une difficulté toute particulière puisque c'est un rallye en hors-piste, donc de la navigation à l'ancienne. Donc on aime beaucoup les défis et voilà, c'est pour ça qu'on aimerait se lancer sur cette aventure. Mais vous êtes douée au volant d'une voiture comme ça dans le désert, ça vous effraie pas ? Pas du tout. On est toutes les deux, je dirais, relativement pilotes au volant de nos propres voitures. Oui, on aime la vitesse, on aime les voitures. Donc, non, je pense que... Mais le côté, justement, de s'orienter, parce que c'est bien connu, les femmes, niveau orientation, on est un petit peu faible. Mais des stages sont prévus. Voilà, vous allez être formés, avant de partir en plein désert marocain.
Quand on parle du rallye Aïcha des Gazelles, on entend souvent parler du rallye, c'est-à-dire qu'on voit les gens sur place, on entend énormément parler pendant que le rallye est en train de se passer. Mais c'est vrai que c'est un vrai parcours du combattant pour vous. Notamment, il faut trouver des investisseurs parce qu'un rallye comme celui-ci, c'est quand même 35 000 € au départ. Donc c'est un vrai parcours du combattant. Ça ne vous a pas découragé ? Si, je pense que il y a eu des petits moments de découragement. Mais je dirais que c'était l'une gardait toujours espoir. Au départ, c'était moi qui étais extrêmement motivée. Parfois, je baissais les bras, donc c'est Angélica qui me rassurait un petit peu. Comme on est deux, je pense qu'il y en a toujours une qui est là pour rassurer l'autre et pour remotiver l'autre. Et c'est vrai que, comme tu dis, on est vraiment complémentaires et c'est pareil au travail d'ailleurs. C'est une bonne préparation pour vous, parce que cette complémentarité-là va se retrouver en plein désert. Vous avez également des soutiens de gens qui ont déjà effectué le rallye des Gazelles et des gens qui ont déjà fait le Paris-Dakar. Donc ça, c'est des bons soutiens. Tout à fait. Donc pour la petite histoire, on a le soutien de Philippe Marconi qui a fait lui-même le Paris-Dakar en moto dans les années 80. On a le soutien d'anciennes gazelles et notamment des gazelles qui ont participé cette année au rallye, donc Joanne et Nadine de l'équipe Elle rêve de désert. On les avait reçus sur ce plateau. Tout à fait. Et on a également le soutien de Joanne Lavigne qui a une école de pilotage qui s'appelle Pegasus Drive. Et donc, on devrait incessamment sous peu faire quelques stages avec lui. Voilà, pour se préparer pour le désert. Moi, je suis extrêmement surprise parce que le rallye des Gazelles, c'est très physique. Il arrive parfois de rester 12 heures au volant quand même du véhicule. Il faut changer les roues déjà, c'est un peu super physique. Moi, je ne sais pas comment je me débrouillerai. Mais c'est vraiment le mental. Est-ce que vous êtes préparée psychologiquement? Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, ça nous arrive des fois de craquer, crise, enfin voilà, des larmes, des choses comme ça. Non, j'allais pas dire ça, j'allais dire crise de larmes. Mais non, mais parce que voilà, c'est vrai qu'une femme, Michel, ça s'emporte vite, puis ça pleure. Ils peuvent se battre aussi. Oui, aussi. Mais pas dans la boue, comme ça. Ça sera dans le sable. Est-ce que vous vous êtes préparée psychologiquement à tout ça, Angélica? Oui. C'est une face du rallye qu'on ne peut pas occulter. Je pense qu'il y aura des larmes de joie, des larmes de déception, des larmes de ras-le-bol. Je pense que tout ça, on l'aura. Oui. Mais vous rejoignez un campement tous les jours ou comment? Tout à fait. Oui, c'est ça, tous les... Voilà. L'avantage du rallye des Gazelles, c'est quand même justement pour des débutantes comme nous, on est quand même entouré. C'est-à-dire il y a toute une équipe technique qui est là pour... Voilà. Dans le désert pendant... Exactement. Oui. Donc ça rassure quand même. Oui, le soir, vous retrouvez voilà, on retrouve notre petite grande organisation. Vos proches, ils ont accueilli ça comment quand vous leur avez dit on part toutes les deux? Sceptique. Ah. Encore une nouvelle idée, je pense. Je pense qu'au début, non, je ne sais pas comment c'était de ton côté, vraiment, Angélica, mais de mon côté, surtout que, on est quand même je pense, relativement féminine. Les gens ont beaucoup de mal à imaginer que des femmes féminines qui portent de très hauts talons toute l'année puissent avoir envie de faire un rallye. Donc, c'est vrai qu'au début, mon entourage était relativement sceptique, ça les a fait sourire, surtout. Bon, en tout cas, on vous soutient. Vous soutenez également une association Afrique Avenir 57 dont on va voir le site internet. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous propose de partir avec des t-shirts de Mirabel TV et je vous donne le défi de le porter régulièrement, qu'on puisse vous suivre. Et puis, effectivement, je pense que malheureusement, Chloé, il faudra peut-être laisser le collier de perles, mais vous le récupérez au retour. Le collier de perles et les talons. Vous les récupérez au retour. Bon, est-ce que dans votre famille, vous avez, Chloé, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, très comique, et qui s'appelle Élodie? Écoutez, pas que je sache, qui s'appelle donc Decker. Voilà, Élodie Decker. Élodie Decker. Écoutez, je poserai la question à mon père. Je suis persuadée que dans vos proches, vous avez quelqu'un qui est très comique. Et effectivement, c'est une jeune femme de Bibiche qui lance son One Woman Show. C'était il y a à peu près un an. Après, elle a peaufiné son spectacle et là, il est vraiment abouti. Elle le présentera. Son nom, donc ce spectacle, Élodie follement Decker. Elle nous fait partager son univers fait d'instants vécus, de personnages notamment liés à son enfance. Et je peux vous dire que Blanche-Neige et Tic et Tac en prennent pour leur grade. L'accent lorrain et nos expressions typiquement de chez nous en prennent aussi un bon coup. C'est à mourir de rire et c'est aussi pour faire une bonne action puisque l'intégralité des fonds du spectacle sera reversée à une association qui aide les enfants handicapés. Je vous invite vraiment à aller voir Élodie Decker sur scène. Ce sera le vendredi 19 octobre à 20h30 à la salle du Conservatoire de Talange. Merci à vous les filles. Bon courage. On va parler tout de suite d'un vrai truc de fille, le mariage et la robe de mariée.
Et voilà, changement d'invité. Et ce soir, Annick, tu vas nous faire rêver, robe de princesse. Ouais, parce qu'octobre, c'est le mois du mariage, on ne le sait pas assez. Ah non, je ne savais pas. Non, mais en fait, octobre, c'est le mois où on commence réellement, où il faut commencer un peu à se bouger pour organiser son mariage de 2013. Et la première chose dont on rêve quand on est une femme et qu'on va se marier, c'est d'être la plus belle, plus jolie. Donc on parle robe de mariée et je reçois bien ce soir une créatrice lorraine, ancienne exactement, Anne Schnell. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Nancy, qui est comme juste à côté. Et donc Anne a une ligne de robe de mariée, ça s'appelle Créane. Créane. Je n'avais pas compris. Oui, le jeu de mots, je l'avais compris. Merci Annick de douter de mes capacités. Mais... Alors pour moi, Anne, c'est une fée aux doigts d'or et qui justement transforme en un coup de baguette magique, ou plutôt d'aiguille et de fil magique, n'importe quelle femme en ce qu'elle a vraiment envie d'être ce jour-là. Et ce sera ma première question, Anne. Quand une femme pousse la porte de votre atelier, de votre prochaine boutique, et vient vous voir pour vous dire, voilà, je me marie et je voudrais... Comment vous trouvez sa robe, la robe en création, je parle, la robe qui lui correspond? En fait, chaque femme, même si elle dit « je ne sais pas », a toujours un petit rêve quelque part. Et j'arrive toujours à trouver vraiment ce qui lui ferait plaisir. Alors, ce qui lui ferait plaisir, c'est pas forcément ce qui lui va non plus. Oui. Hein. Mais en tout cas, j'essaie de respecter au mieux ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Ça, on sait toujours dire ce qu'on n'aime pas. Et en fonction de ça, de sa morphologie, de ce qu'elle dégage, de sa personnalité, je trouve les accords, les étoffes, des froufrous s'il y a besoin. Voilà. Les gens ont des demandes, je pense. Ils viennent avec une demande. Pas forcément, pas forcément. Je veux être en blanc, je veux être en rose. Michel, c'est ce que j'allais dire. Donc Michel, toi, tu voudrais te marier en blanc, d'accord. J'imagine qu'il y en a qui veulent, je sais pas, du blanc avec des dentelles partout, du... Oui, il y a absolument de tout. Il y a de tout. Il y a des dames qui sont très réservées, qui voudront une robe très simple, mais dans tous les cas réalisée dans des très belles matières, donc il ne faut pas en rajouter des tonnes non plus. Il y en a d'autres qui aiment les plumes, les dentelles, mais même les dentelles... chaque dentelle ne va pas à tout le monde. Parfois, vous dites ça vous va pas du tout. Alors, je dis pas que ça va pas. Jamais, faut quand même jamais me vexer. Une règle numéro 1, Michel. Non, il faut pas leur dire ça. Mais ce que je leur propose leur plaît mieux. Donc, voilà, on s'en sort comme ça en proposition et... Votre gamme est super étendue, Anne. Ça va de la robe, comme je disais, très sage, très classique, à la robe un peu plus excentrique. J'ai une question à vous poser. Est-ce que la robe très, comment je pourrais dire ça sans vexer les gens, un peu meringue, tant pis, j'y vais, est toujours à la mode? Est-ce qu'il y a des couleurs? Est-ce qu'il y a encore de la mode dans les robes de mariée où on peut vraiment... Alors, chez Créane, il n'y a pas forcément de mode. De toute façon, la mode, c'est toujours un éternel recommencement. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mode vraiment en tant que telle. Il y a des besoins, et il y a des envies. Et dans tous les cas, les jeunes filles qui viennent chez Créane, c'est parce que justement, elles ne veulent pas cet effet de mode. Elles veulent des vêtements personnalisés, elles veulent que la robe leur ressemble, elles veulent se démarquer de toutes ces chaînes. Et voilà. Une robe de mariée d'une créatrice, ça a tendance quand même à effrayer. On se dit, on va tout de suite monter en prix. Oui. Quelle est votre gamme de prix chez vous, chez Créane? Ça va de quel prix à quel prix, que les téléspectatrices se rendent compte aussi? Est-ce que c'est cher? Non. Oui. Vous n'allez pas nous dire oui, mais bon. Je ne vais pas concurrencer quand même des marques basses, mais ce qui fait le prix, c'est absolument c'est ça. Si vous voulez juste un truc tout, je sais pas, avec un morceau de tissu, ça coûtera moins cher. Alors ça dépend parce que plus la robe est simple, voilà, ça c'est très travaillé. La chance de porter. Bon, alors en fourchette de prix. Donc en fourchette de prix, on va dire qu'on peut avoir une très belle tenue entre 1500 et 2000 euros. 1500 et 2000 euros. Ce qui n'est pas cher pour du sur-mesure. C'est ce que j'allais dire. C'est pas hors de prix. On est dans des budgets robe de mariée. Oui, bien sûr. Et puis l'avantage chez Créane, c'est qu'on peut, bien sûr, habiller les demoiselles d'honneur, on peut aussi assortir monsieur et madame. Par exemple, je suis en marron,
Anne est capable de faire un gilet de costume ou une lavalière avec le même tissu. Donc ça peut faire en plus des très bonnes idées pour assortir. Et puis novembre, c'est un très joli mois chez Créane parce que Anne m'annonçait une très très bonne nouvelle pour les Nancéennes, mais pas que pour les Nancéennes parce que c'est pas réservé aux Nancéennes. Il y a une nouvelle boutique, un point de vente qui s'ouvre le 2 novembre 2012. Ça se situera au 13 rue des Carmes à Nancy. Donc 2 points de vente. Villers-les-Nancy, où vous êtes actuellement, on restera l'atelier. Alors, à Villers-les-Nancy, on a le point de vente et surtout l'atelier, là où sont fabriquées toutes nos robes. Donc, on fait tout de A à Z, on ne fait rien sous-traité, tout est fait sur place. Et puis, donc à Nancy, rue des Carmes, ce sera essentiellement un point de vente. On pourra faire aussi quelques essayages, mais c'est quand même mieux de le faire dans l'esprit couture, directement dans l'atelier. Donc, ce sera un point de vente, d'essayage, voire de livraison. Mais bon, je tiens beaucoup à l'atelier quand même. Il faut venir vous voir combien de temps à l'avance ? Ça doit être du travail, effectivement. Plus d'un an, normalement. Alors, et des fois, elle arrive à faire des miracles. Oui, on arrive toujours à faire des miracles parce que, on n'est pas une grande équipe. Et donc, en fait, et puis, on a de plus en plus de succès. Il y a des gens, comme vous le disiez, qui viennent de Nancy, mais aussi d'ailleurs. Également les Miss Lorraine. Les jolis vêtements. La semaine prochaine, il y a l'élection de Miss Lorraine. Elles seront habillées avec Créane. Maud Pisa portera une robe Créane. Et puis pour retrouver les créations et voir directement Anne ou en tout cas son équipe, il y a aussi des salons du mariage, comme je te dis, c'est vraiment la période. Le salon du mariage de Verdun qui a lieu le 27-28 octobre prochain, Créane sera présent. Il y a le salon du mariage de Nancy qui aura lieu le 23, 24, 25 novembre prochain. Créane sera présent et il sera également présent sur Thionville et Metz. Alors Thionville le 2e week-end de janvier et Metz le 3e week-end de janvier. Donc tout se passe avant février, c'est certain. Voilà, mais c'est presque trop tard déjà. Il faut mieux. Alors nous, par exemple, les mariages 2013, j'ai commencé mes commandes il y a plus d'un an déjà. Mais comme je vous le disais, on n'est pas une grande équipe, donc il y a plusieurs. Là aussi, c'est très personnalisé. Il y a des jeunes femmes qui vont avoir des impondérables, de bébés, de régime, de plein de choses. Et puis pas changer d'avis, oui, c'est mieux. Et puis donc on a pu découvrir, comme tu as vu, deux des créations que Anne nous a ramenées. Donc il y a vraiment pour tous les styles. Voilà. Et une que tu portes en bustier. Et une que je porte en bustier. C'est magnifique. Je ne rentrerai pas dans la jupe qui est destinée à peut-être à la Miss Lorraine cette année. C'est pas grave, le bustier te va très bien en tout cas, Annick. Donc pour découvrir l'univers de Créane, ça sera rue des Carmes à Nancy, la nouvelle boutique. Merci. Au numéro 13 qui porte bonheur. Oui, exactement, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Anne. Alors comme ça va être assez difficile pour moi de passer de robe de princesse à du métal, mais je vais le faire parce que je dois vous parler d'un événement Scorpion, la tournée d'adieu, on en entend beaucoup parler et ils seront à la Rocale au Luxembourg, le groupe quand même mondialement connu, 18 albums, quasiment 40 ans de carrière, c'est à ne pas louper puisque c'est la dernière occasion de les voir sur scène. À mon avis, ça va être vraiment un super concert pour les écouter donc une dernière fois. Qui n'a jamais dansé sur cette scène? Oh, Michel, c'est désagréable ce soir. Michel, en tout cas, ils seront donc à la Rocale au Luxembourg vendredi 16 novembre. Et ce soir, on a des places pour vous, 2 places à vous faire gagner. Vous nous envoyez un email concours@mirabel.tv et dans l'objet, vous mettez Scorpion et on fera le reste. C'est le seul homme de cette émission et il n'a pas encore parlé dans un univers très féminin. Mais il s'y plaît bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire, t'es à l'aise quand même, Michel. Moi, je me suis intéressée, je trouve ça très intéressant, le travail de madame. Michel, notre géo trouve tout, nous parle tout de suite de nouvelles technologies. Et Michel, ce soir, on parle de l'iPhone 5, le dernier né d'Apple. On voulait faire un petit point sur l'iPhone 5. Je crois que tout le monde en a entendu parler, pour peu que vous ayez un téléphone, bien sûr, puisque tout le monde n'a pas forcément de téléphone non plus. Mais l'iPhone 5 qui est sorti le 21 septembre, donc il y a quelques semaines. Voilà, qu'on a beaucoup de mal à trouver. Là, on a beaucoup décrié, parce que quand on compare à l'iPhone 4, c'est vrai qu'en général, c'est assez négatif. Alors, on s'attendait à une vraie révolution. Alors, si on peut revoir la photo précédente, effectivement, on a les photos du nouvel iPhone. Qu'est-ce qui change principalement entre l'iPhone, le précédent, on va dire l'iPhone 4, 4S et l'iPhone 5? Vous voyez, c'est la taille. Donc il est plus grand. Voilà, il a la même largeur, mais on gagne à peu près 1 centimètre de hauteur, ce qui permet d'afficher 5 rangées d'icônes. Pour ceux qui avaient un iPhone, on avait 4 rangées d'icônes avant, donc on en a 5 maintenant. Donc si on voit effectivement sur la tranche, il est un tout petit peu plus fin, il fait quelques millimètres de moins, et il est un petit peu plus léger, il fait une vingtaine de grammes en moins. Donc ça veut dire
dire qu'effectivement, il est devenu plus facile à transporter, mais un peu plus haut, avec un affichage effectivement plus grand. C'est pas des grands changements. Hein. Non, on s'attendait pas fait violence. Voilà, on s'attendait à quelque chose effectivement peut-être. Bon, les gens se font toujours plein de fantasmes, effectivement, sur les produits d'Apple. On sait que les gens font ou que les gens font toujours la queue, vous savez, à la sortie des magasins ou à l'entrée des magasins pour avoir le dernier produit. Donc, effectivement, c'est pas la révolution qu'on attendait, et ça reste un appareil relativement classique, avec effectivement le principal différence, c'est cet écran un peu plus grand. Après, c'est un appareil qui est un peu plus rapide. Bon, l'appareil photo est toujours de bonne qualité. Bon, voilà quoi, on a... Les changements majeurs sont à ce niveau-là. Bon, par contre, tu es venu donc avec, on va dire, les concurrents. C'est ça, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de l'iPhone, effectivement. Maintenant, il existe d'autres, ce qu'on appelle des smartphones. Hein. Les smartphones, c'est ces fameux téléphones intelligents. Quand on dit intelligent, c'est que ça se rapproche d'un ordinateur, puisqu'on peut y mettre dessus des logiciels. Alors, aujourd'hui, les 3 grandes marques, Valentine, qui effectivement prennent le marché, c'est quoi? C'est Samsung, Nokia... Samsung en premier, Apple et Nokia. Samsung est à 30%, Apple est à 25% à peu près, et Nokia à 10% du marché, donc bien en dessous. Et effectivement, le principal concurrent qu'on a aujourd'hui de l'iPhone 5, c'est le fameux Samsung Galaxy S3. C'est le grand classique, celui-ci. Voilà, c'est celui qu'on rencontre aujourd'hui le plus. Alors, la différence, si on regarde par rapport effectivement à un iPhone, c'est la taille. Si on regarde, effectivement, c'est une grande taille d'écran. Donc, ça veut dire que ça peut être plus agréable et plus confortable. Mais après, il faut le loger dans un sac. Ça, c'est le problème. C'est pour ça qu'après, effectivement, pour choisir un appareil, mais c'est un appareil qui marche bien, qui est effectivement maintenant le vrai concurrent de l'iPhone. On le voit de plus en plus, le Samsung, le Galaxy. Les gens aiment bien. Quand vous regardez une photo, c'est vrai que ça fait une grande surprise. Quand vous voulez lire des textes aussi. Il fait des très belles photos, le Galaxy. Il fait aussi de jolies photos. Et pour l'ergonomie aussi. Aussi une différence par rapport à l'iPhone, on a une autonomie un peu supérieure de cet appareil-là, qui est aussi due à sa taille. C'est que la batterie est plus grande. Donc forcément, la batterie est plus grande. Donc on a une autonomie qui est supérieure. Cela dit, l'autonomie de ces appareils-là, si vous savez, c'est une journée aujourd'hui. Ils font tellement de fonctions, ils se connectent à Internet, etc. Donc c'est une journée. Celui-là, on le met à une journée et demie. L'autre concurrent, mais là avec un peu de retrait quand même, ce sont les Nokia. Le fameux Nokia Lumia, qui est, disons, en 3e position. Voilà. Alors ça, c'est un appareil qui vient de sortir, qui est tout récent, mais qui est quand même assez en retrait par rapport aux autres. Alors, juste par rapport au choix de ces appareils-là, chacun fonctionne avec un système, ce qu'on appelle un système différent. Vous savez, comme il y a le Windows pour les ordinateurs et Mac, donc ils sont chacun équipés d'un système différent. L'iPhone, il a un système qu'on appelle l'iOS, le Samsung a un système qu'on appelle Android, et les Nokia sont sous un système Windows. Donc le Windows, ça devient effectivement super compliqué. Et c'est pour ça que, voilà, je voulais terminer par dire qu'est-ce qui fait qu'on choisit un appareil ou un autre. Alors, il y a plusieurs critères. Par exemple, le système est important. Alors, le système, pourquoi puisque ces appareils-là ne servent pas qu'à téléphoner, ils servent à installer des logiciels dessus, c'est les logiciels qu'on va trouver pour chaque appareil. Alors, vous savez par exemple combien il y a actuellement d'applications pour iPhone? C'est impressionnant. C'est énorme. C'est 600 000 applications à peu près. Oui, mais tout le monde peut trouver son bonheur. Alors, c'est ça qui est bien. C'est ça, c'est que quel que soit votre centre d'intérêt, que vous soyez passionné d'astronomie, de plongée ou je ne sais pas, vous allez trouver une application qui correspond. Ils sont très forts là-dessus. Voilà, le Samsung, on est à peu près à 500 000 applications. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est énorme. Le Nokia est quand même là aussi en retrait. On est à peu près à 10 000 applications. Sur ces appareils-là. Alors après, l'autre critère, effectivement, ça peut être la qualité de l'appareil. Alors honnêtement, on n'est pas forcément pro Apple, pro iPhone, mais c'est vrai que l'iPhone est de loin actuellement le mieux construit. Ça reste du verre et de l'aluminium. Là, on est quand même sur des appareils un peu en plastique, etc. Bon, tous sont de très bons appareils photo. Peut-être moins fragile quand même, non ? Parce que l'iPhone, il est super fragile. Il ne faut pas laisser tomber. Le nombre de personnes que je connais qui ont la vitre effectivement brisée, c'est vrai que c'est effectivement pas terrible. Et au niveau aussi, la différence, je trouve, avec l'iPhone, c'est Siri quand même. L'application qui permet, parce que je ne sais pas si le Galaxy fonctionne là-dessus, mais Siri, c'est énorme. Il y a une vraie conversation avec le téléphone. Moi, ça m'arrive régulièrement de parler avec Monsieur Siri. De la reconnaissance vocale, mais actuellement, la plus aboutie, c'est celle de l'iPhone. La seule chose, c'est qu'elle nécessite d'avoir un réseau
qui est quand même présent. C'est-à-dire que soit du Wi-Fi, soit du réseau, sinon ça marche pas bien. Mais c'est clair que c'est le plus abouti actuellement en reconnaissance vocale et effectivement loin derrière les autres. Aussi, par rapport à l'iPhone, le Samsung occupe effectivement 30% du marché, mais c'est l'iPhone qu'on utilise le plus pour naviguer sur Internet. Le plus gros trafic sur Internet par téléphone portable est actuellement fait par l'iPhone et pas par le Samsung. Donc ça veut dire aussi que les gens préfèrent naviguer sur Internet avec cet appareil-là par rapport effectivement à ses concurrents. Merci en tout cas Michel pour toutes ces informations. Alors Michel est un petit cachetier. Eh oui, c'est son anniversaire à Michel. Est-ce qu'on peut envoyer la musique qui va bien, s'il vous plaît? Mais si, la bonne musique, voilà. Et j'ai un cadeau pour toi, Michel. Bah bien sûr, mais attends, Michel, je me devais. Féru de technologie, j'ai mis plusieurs mois à trouver ton cadeau. J'ai fait jouer mes relations, mes contacts. Je suis allée aux États-Unis pour toi, Michel. Et oui. Et ce soir, en exclusivité, s'il vous plaît, j'ai pour toi l'iPhone 6. Voilà Michel, ça me fait plaisir. Alors je vais te le présenter parce que tu m'as fait une super présentation, ça me fait plaisir. Alors voilà, on a une zone tactile, donc c'est très facile pour pouvoir finalement tapoter. Par contre, pour les textos, c'est plus difficile. C'est en morse. Et pour les photos, ça va être un peu plus difficile. C'est en morse. Alors attends, pareil, c'est voilà, très ergonomique, c'est très facile, c'est sans fil. Donc on a une liberté de mouvement, c'est fou. Regarde, voilà, je peux danser. Il y a une aisance dans les mouvements et il y a une vraie réflexion qui est en train de se faire chez Apple pour intégrer, s'il vous plaît, l'écran à ce niveau-là. Quand tu parlais du fait qu'on ne voit pas bien sur un iPhone, voilà, ils ont résolu ce problème sur le 6. Ils vont intégrer sur le 7 un écran, donc à ce niveau-là, un peu de la taille de l'iPad. Ça va être top. Et alors, le vrai point positif de cet iPhone, c'est la salle de sport. On a tous très peu de temps pour aller faire du sport. Et donc moi j'ai résolu, enfin ils ont résolu le problème, il fait également haltère, donc je trouve ça formidable parce que sincèrement il y a beaucoup de poids et c'est vraiment un très bel appareil, ça me fait plaisir. Joyeux anniversaire Michel. Plaisir. Merci beaucoup Valentine, merci Annie. Ça me fait plaisir. Écoute, pour répondre à ton cadeau, Valentine, si tu aimes le chocolat, donc comme on trouve pas beaucoup d'iPhone, donc je vous ai trouvé l'iPhone en chocolat. J'adore le chocolat. Michel, mais c'est top. Oh, mais tu devais pas, mon anniversaire, c'est pas maintenant. Michel, il est adorable. Vous en voulez? Tenez, ça se mange, c'est délicieux, hein, ça vient de... Merci beaucoup. Merci en tout cas pour toutes ces nouvelles technologies. Et on en apprend ce soir dans cette émission. Allô. Je suis content, c'est sans fil en plus. Oui, c'est sans fil, complètement. Avant de se quitter, on va faire un point sur la gabriole du jour. Je vous la rappelle, Zéphyr d'aujourd'hui. Je vous donne un indice, et là vous allez tous trouver, c'est le lieu de la prochaine gare TGV. Voilà. Et le cadeau, 2 places donc pour aller voir Laurent Voulzy, ça sera le vendredi 26 octobre au théâtre de Thionville. 2 places pour aller voir Laurent Voulzy. Vous nous envoyez un email à concours@mirabel.tv ou Facebook Mirabel TV, l'officiel. Merci Michel. Oui, on remercie aussi... mais bien sûr, complètement. On rappelle effectivement le magasin Boulanger qui nous a prêté tous ces appareils. Et je rappelle également qu'il faut soutenir Chloé et Angélica, les rallyes du Gazelle. Il leur manque encore un tout petit peu d'argent. Donc si des investisseurs nous regardent, je vous invite à aller sur leur page Facebook Gazelle 2013 Chloé et Angélica. Il faut les soutenir. Hein. Merci Annick. Merci Valentine. Merci beaucoup Anne d'être venue. Merci Michel, à très vite. Ça me fait plaisir. Hein. Tu repars avec ton téléphone. Merci à vous d'avoir suivi ce grand rendez-vous. On se retrouve demain 18h45 comme d'habitude. Bye bye. C'était le grand rendez-vous présenté par le Zoo d'Amnéville.